À l'école de la vie. Une émission de la radio Manchipat présentée par le père Claver Bundia tous les vendredis à 16h et en rediffusion les dimanches à 13h30. À l'école de la vie, pour votre affermissement axé sur l'éducation humaine, intellectuelle, spirituelle et culturelle. À l'école de la vie, pour mieux comprendre le sens de la vie. Chers amis auditeurs de l'émission À l'école de la vie, bonjour. Après avoir évoqué à l'émission précédente le lien entre la prière, le travail et la vocation, l'appel, Salah Sambila, on ajoute justement Mbila dans l'appel, on a dit, que ce soit dans les langues Congo, que ce soit dans la langue Ngala, on retrouve la même chose. Dans Sambila, nous avons Sambela, on a Mbila, qui veut dire appel, et Mbela, comme on chante Mbela ya Mokondi, voilà, Bianginga, donc c'est l'appel. Et nous avons eu quelques réactions ici et là, certains qui ont suivi l'émission, qui nous demandaient d'approfondir ces questions. Mais vous savez que si on veut revenir sur les mêmes choses, on aura toujours des choses à dire. Il faut bien réécouter. Ceux qui ont l'habitude d'enregistrer des émissions, vous allez réécouter et puis vous trouverez vous-même, par vous-même, l'approfondissement en méditant. Nous faisons couvrir les pistes et chacun devrait, comme nous l'avons dit à l'émission précédente, chacun devrait écouter la voix de Dieu qui est à l'intérieur et nous ne faisons que susciter cette méditation personnelle. Nous devrions avancer puisque la matière est abondante. Et aujourd'hui, nous voulons revenir sur un aspect que l'on trouve toujours dans le livre de la Genèse, concernant la création, puisque nous disons Salah Sambila, nous parlons de l'école de la vie et nous parlons de la nouvelle évangélisation qui en réalité est simplement le retour à la source, à l'école de la vie, puisque la vie c'est Dieu lui-même, ne l'oublions pas. Jésus va le dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est bien Dieu qui se manifeste. Et quand le Saint-Esprit est répandu, que ça soit à la Pentecôte, que ça soit lors de la création, c'est l'Esprit qui donne vie. La vie, c'est Dieu. Et dans le livre de la Genèse, quand on prend le premier chapitre, tout le premier chapitre, appelé par les exégètes le premier récit de la création, on retrouve une séquence qui revient chaque fois que Dieu crée quelque chose. D'abord, Dieu dit, mais si nous prenons à titre d'exemple, Genèse chapitre 1, verset 13, il est écrit, et ça revient dans les autres versets aussi, mais nous prenons le verset 13, Genèse chapitre 1, verset 13, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Alors souvent, quand nous commentons ces textes la nuit de Pâques, nous faisons toujours remarquer pourquoi le texte part de la nuit. Déjà au début, il est écrit, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme. Les ténèbres, donc l'obscurité, couvrait l'abîme. Pourquoi la nuit précède? Pourtant, nous savons que Dieu était là avant la création. Et nous savons que Dieu est lumière. Oui. Pourquoi, avant que la création n'advienne, pourquoi avant que Dieu ne crée, du côté de ce qu'on pourrait appeler la création, c'est l'obscurité? Ah, voilà, ça c'est une question fondamentale. Et quand on voit du point de vue de la résurrection du Christ, justement, on retrouve la nuit du tombeau. Voilà. Et quand Jésus meurt, le Nouveau Testament, en tout cas surtout l'évangile de Matthieu, revient sur cela. Il y a eu l'obscurité qui gagne toute la terre.
Voilà, il y a des morts qui sont sortis du tombeau. Donc, on voit bien que la mort est assimilée aussi à l'obscurité, à la nuit. Et Jésus lui-même le disait, si le grain de blé tombé à terre ne meurt pas, il reste seul. La mort de Jésus, Jésus est donc le grain tombé qui doit mourir, traverser la nuit du tombeau, en vue d'être le premier-né d'entre les morts. Donc le premier à ressusciter. Le nouveau jour. Le jour voilà. Et nous, quelque part, on commentait ce texte-là, on parlerait justement, il était un soir, il était un matin. Le matin de la résurrection, c'est en même temps le premier jour de la semaine, comme nous le disons lors de la consécration des espèces, le premier jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité. Mais aussi, du point de vue de la manière de compter les semaines, les jours de la semaine, c'est le 8e jour. Autrement dit, le jour qui n'aura plus de fin. Donc, l'inauguration de la résurrection, et on dira la résurrection sera l'ouverture du temps vers l'éternité, donc du jour sans fin. Et c'est là où nous appelons Jésus le soleil levant, qui n'a pas de déclin. Voilà, c'est celui qui se lève, qui n'a pas de déclin. Et là, j'ouvre une parenthèse, parce que j'ai entendu dans les milieux intellectuels certaines personnes qui commencent à dire, oui, mais on parle de Lucifer, Lucifer, on dit, mais la lumière, Lucifer, c'est la lumière. Donc, quand les chrétiens... L'étoile du matin, quand les chrétiens disent que Jésus est la lumière, donc Jésus est Lucifer, donc c'est ce qui veut dire que Lucifer, c'est un bon ange, c'est l'ange de lumière. Je dis, mais voilà, les gens confondent. Et ça, c'est un problème de langage et de langue. Hein, quand les gens ne comprennent pas le latin, bon, ils vont dire, ah oui, mais Saint Jérôme, quand il a écrit sa Vulgate, c'est lui qui a vulgarisé ce mot-là. Hein, voilà, la Bible en latin. Puis je dis, mais oui, mais la Bible n'a pas été rédigée en latin. Voilà, donc le latin n'est pas la langue première de la Bible. Le Nouveau Testament, c'est le grec à 100%. L'Ancien Testament, nous avons un peu d'araméen, un peu d'hébreu mélangé, mais bon, c'est l'hébreu qui domine. Et il y a l'Ancien Testament rédigé certains ouvrages en grec. Mais voilà, donc, ne créons pas de confusion. Quand on dit Lucifer, Jésus n'est pas Lucifer. Non, faut pas créer des blasphèmes, des péchés énormes comme cela. Voilà. Quand on parle le fruit d'un amalgame, voilà. Comme vous l'avez dit. Et dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus vient justement à Capharnaüm appeler les apôtres, voilà, Jésus, l'évangéliste Matthieu va rappeler le texte d'Isaïe. Voilà, le soleil qui brille justement dans toi Capharnaüm, tout cela, lieu de ténèbres. Le peuple qui s'était dans les ténèbres a vu se lever la lumière. Donc, la bonne nouvelle du royaume annoncée par Jésus est présentée justement par l'évangéliste comme la lumière. Jésus devient le soleil levant en tant que celui qui vient annoncer la bonne. Donc, ne confondons pas la bonne nouvelle du salut, ne confondons pas les images utilisées pour traduire certaines réalités du royaume des cieux avec les personnages ou les éléments, disons, personnifiés. Quand on personnifie Satan, on personnifie Dieu, on personnifie les anges, on donne souvent certaines images pour leur dire que voilà, c'est ce qui les qualifie. Mais ne confondons pas ce qu'est Dieu en lui-même et les qualificatifs que les êtres humains peuvent donner. Ne confondons pas ce qu'est Satan en lui-même et les qualificatifs qu'on peut ajouter selon nos tendances, ainsi de suite. Alors revenons à notre affaire, qui est une affaire sérieuse. Pourquoi les ténèbres commencent avant la lumière? Faisons d'abord une première remarque, avant de tirer les conséquences. La première remarque est que les ténèbres, l'obscurité, le soir est associé à l'acte de créer, à la création, à l'acte de mettre au monde, à l'acte, on pourrait dire aujourd'hui, de fabriquer. De mettre au jour. De mettre au jour. Alors, cela veut dire que du point de vue biblique, justement, les ténèbres, l'obscurité n'est pas négatif. Voilà, il ne faut pas voir comme une sorte de perte de lumière. Non. Parce que souvent, nous qui sommes habitués aux coupures d'électricité maintenant, ouais, on voit bien
surtout dans les périmètres de Brazzaville, dès qu'il y a coupure d'électricité, les gens crient « Oh, ben, quand la lumière arrive, on applaudit ». Mais cette expérience, c'est parce qu'on était habitué à la lumière. Quand il y a l'obscurité qui arrive, ça fait mal aux yeux, on perd beaucoup de choses. Et puis, quand la lumière revient, ça crée de la joie. Ici, il ne s'agit pas d'une perte de lumière. Donc, au départ, il n'y a pas de lumière du tout. Au fait, il n'y a rien. Et justement, quand on voit en hébreu Tohu Vavohu, quand on dit, voilà, ce qu'on a traduit Tohu Bohu, bon, oui, on va dire le chaos, mais le chaos, non pas en tant qu'agitation des choses qui vont dans le désordre dans tous les sens, mais le Tohu Vavohu dans le sens du sort de trou noir. Il n'y a rien. Voilà, où il n'y a rien, on ne peut pas indiquer des choses puisqu'il n'y a encore rien. Voilà, parce que souvent, quand les gens aujourd'hui ont mal interprété Tohu Bohu, on dit, bon, il y en a qui traduisent en français le chaos originel. Bon, il y a des gens aussi dans certains milieux qui commencent à dire, bon, il faut créer dans les désordres, voilà, à partir du désordre, on crée le nouvel ordre, voilà, ordum bon, je ne vais pas dire ces choses-là, mais enfin, ceux qui savent ces choses-là le savent, ça c'est des confusions. Pour la création, ici, s'il faut traduire par chaos, il ne s'agit pas de traduire par un désordre créé par Dieu, non. Il faut traduire plutôt qu'il n'y a aucune espèce, voilà, aucun être nommé. Avant que Dieu ne dise, il n'y a rien. Voilà. Et quand Dieu dit, il donne au même temps le nom de la chose qui vient à l'existence. Alors donc, ici, il faut comprendre ce chaos comme ça. La deuxième remarque qu'il faut faire, c'est que le chaos ou le noir, l'obscurité, les ténèbres, c'est bien ce que nous appelons la figure du féminin. C'est la figure du féminin. Nous disons figure ou principe féminin. Voilà. Et dans nos langues ici, voilà, c'est ce qu'on appellerait ngou. Bon, vous voyez comment la maman, dans presque toutes les langues du Congo et les langues bantoues, c'est toujours ngou. Ngou, ngo, ngouri, ngouri. Alors, mais pourtant, quand nous appelons Dieu dans certaines langues Congo, par exemple, on va dire Nzambian pour ngou. Pour ngou. Pourquoi pour ngou? Quand on dit pour, c'est la tête, c'est le chapeau, c'est le pouvoir. Ngou, c'est le côté maternel, c'est le côté féminin. Alors, une fois, je posais la question, puisque nous avons fait la linguistique africaine jusqu'à un certain niveau, je posais la question à une étudiante qui s'appelait Maungu. Je dis, mais est-ce que vous connaissez le sens de votre nom, Maungu? Non. Mais oui, mais on voit bien que pourquoi dans Maungu, il y a ngou? Bon, c'est pas l'objet de notre émission, mais j'évoque ces choses-là pour dire la dimension de la féminité. Mais le ngou, c'est justement l'obscurité. La maman est maman parce qu'il y a l'enfant. Oui, on ne peut pas dire quelqu'un est maman, hein, c'est une sorte de dialectique où les deux sont liés. La maman est maman par rapport à l'enfant est enfant par rapport à la maman, ou bien au papa. Le papa est papa par rapport à l'enfant. Donc on ne peut pas être père sans fils. On ne peut pas être appelé mère sans fils ou sans fille. Alors, ce qui veut dire que le ngou, dans nos langues, ngo, ngouri, ngouli, tout cela, ce que nous disons dans nos langues, comme le principe maternel, porte toujours la dimension de l'enfant. Et aujourd'hui, quand nous voyons l'utérus de la femme, l'enfant se développe dans l'obscurité du ventre de sa maman, dans ses ngou. Et donc, il y a aussi, mon père, dans le même élan, l'aspect de la capacité de pouvoir concevoir. Voilà. Et justement, quand on fait ce lien-là avec Dieu, puisque Dieu préexistait avant la création, et quand Dieu pose l'obscurité, il va dire que de toute éternité, il avait le projet de créer. C'est ça. Oui, c'est ça justement. Donc, la création
est un projet éternel déjà en Dieu. Si Dieu est éternel, tout en lui est éternel. Alors, ce qui veut dire que même le projet de créer est en lui éternel et s'est exprimé d'abord comme une obscurité originelle. C'est la dimension maternelle de Dieu. Oui. Donc, il a d'abord élaboré cela comme projet. Et c'est pour ça que les auteurs de tous les textes de la création vont dire « il y eut un soir d'abord ». Autrement dit, il y a la conception du projet. Mais puisque le projet, c'est pas Dieu lui-même qui s'auto-engendre, le projet, c'est la création. On dit dans la théologie de la création, justement, que y a une différence entre engendrer et créer. Voilà. Jésus crie « Verbe éternel de Dieu » est Dieu en tant que créé, en tant que engendré. Il est engendré de toute éternité, donc il n'est pas créé. Mais il y a une différence avec la création que nous sommes, les arbres, les plantes, les eaux et tout le reste. Mais la question, c'est de se dire, mais puisque Dieu est éternel, ses pensées sont éternelles aussi. Ses projets sont aussi éternels. Mais ses projets par rapport à lui-même sont différents par rapport à ses projets, par rapport à ce qui n'est pas lui. Dans ce qu'il crée. Donc oui, effectivement, même du côté de Dieu. Et dans le même élan, dans le développement personnel, il y a ce qu'on appelle, enfin, ça s'appelle dans le même sens, dans le sens des potentialités. Oui. Vous voyez, en l'homme sommeille des potentialités. Quand je dis sommeil, ça veut dire que c'est dans l'obscurité, c'est tapis, les gens ne voient pas ça. Et parfois même la personne elle-même ne voit pas ça. Oui. Mais à force de travailler sur ces potentialités-là, on arrive à mettre au jour quelque chose de concret et de patent. Oui. Donc, en fait, finalement, ça peut aller dans ce sens-là. Oui, effectivement. Quand on applique ça à nous, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, dans une certaine manière, par rapport à notre propre vie, par rapport à ce que nous devons faire comme activité, nous sommes des créateurs ou des co-créateurs avec Dieu, puisque Dieu nous donne cette autonomie de décider, d'agir, de choisir. Les potentialités que nous avons, justement, on pourrait dire, c'est dans l'obscurité de la nuit. Et quand Dieu nous crée, il nous fait venir au monde, il nous donne cela qui sommeille en nous. Mais sommeiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la nuit. Donc c'est encore hors de la portée de tout le monde. Mais en nous, à l'intérieur de nous, c'est déjà là. Quand nous parlons en termes de potentialité, potentiel justement, c'est le pouvoir. Donc, la capacité de, voilà, la capacité de travailler, la capacité de créer, la capacité d'inventer, la capacité d'organiser la création. Effectivement, donc, chacun de nous a des dons. Jésus appellerait cela les talents. À chacun, Dieu a donné des talents, à chacun selon ses capacités. Il y en a qui ont reçu un talent, d'autres 2, d'autres 4, d'autres 5, ainsi de suite. C'est ça, la potentialité. Quand Dieu nous envoie au monde, il nous envoie déjà avec ses talents, avec ses potentialités, qui sont là, justement, dans l'obscurité. Mais oui, effectivement, dans le travail déjà de la connaissance de soi, ensuite du développement personnel de soi, il faut redécouvrir ce qui a été posé là. L'inconvénient que nous avons aujourd'hui, c'est surtout au niveau de ce que nous voyons, que ça passe par l'école, ça passe par beaucoup de choses, où on veut écarter Dieu. Hein, dans ces potentialités-là. Voilà. Il y en a qui vont dire, oui, c'est la nature qui m'a donné, et l'erreur, c'est bien cela. Souvent, nous tâtonnons dans beaucoup de choses que nous sommes capables de faire, parce que nous oublions d'abord, et nous ne le voulons pas, ou on nous a mal appris, il faut écarter le Créateur comme celui qui a donné. Parce que on voit bien dans la fabrication de tous les objets que nous avons, les voitures et tout cela, même les médicaments, il y aura toujours la notice. C'est le fabricant qui vous donne le mode d'emploi. Mais malheureusement pour nos vies, nous sommes à l'école de la vie, nous ne voulons pas lire la notice du fabricant. Pour se mettre à l'école de la vie, il faut lire la notice du fabricant. Ce qui fait que parfois il y a overdose, voilà. Oui. On n'arrive plus à supporter la vie, mais on n'a pas lu comment ça fonctionne. Il faut lire la notice, et si on n'arrive pas à le découvrir par l'éducation, par ceux qui nous ont guidés, les coachs ici et là, les enseignants et tout le reste, nous-mêmes dans la prière, nous devions poser la question à Dieu. Voilà. Quelles sont les potentialités qui sommeillent en nous que nous n'exploitons peut-être pas bien?
C'est ce que nous avons dit la fois passée, on reviendrait plus tard sur ça, sur la mission de vie. Bon, voilà. Parce que, effectivement, toute la vie consisterait à fructifier ce qui est déjà déposé en nous. Voilà. Et la fois passée, on le disait même en parlant des parents. Est-ce que les parents peuvent étouffer les dents? Est-ce que les parents... Non. Les parents ont pour mission d'apprendre aux enfants que eux, ils ne sont que les co-créateurs en mettant au monde les enfants, mais il y a le créateur lui-même. C'est Dieu. Les parents commettraient un grand péché s'ils n'apprennent pas à leurs enfants de reconnaître Dieu. Voilà. Il faut que... C'est ça la première mission des parents. Le reste, c'est Dieu lui-même qui fait avec ces enfants-là. Puisque Jésus va dire, oui, mais leurs anges les protègent, et ainsi de suite. Donc, quand Dieu envoie les enfants au monde, il y a déjà tout un ensemble d'anges, il y a tout un ensemble d'êtres spirituels qui sont autour. Mais même ces anges-là, si nous les négligeons, ils n'entrent pas en activité consciente avec nous. Il faut leur laisser la place d'action. Laisser la place d'action, reconnaître que Dieu a mis en nous, autour de nous, un certain nombre d'êtres spirituels qui nous protègent, qui nous guident. Voilà. Et qui nous guident. Et quand on voit même Jésus lui-même, après les tentations au désert, quand il a résisté, dans l'évangile de Matthieu, justement, on dit, les anges sont venus le servir. Voilà. Et après, il entre dans sa mission. Même le Christ lui-même, justement, est accompagné des anges. Depuis sa naissance, d'ailleurs, avec l'ange Gabriel, ainsi de suite. Donc, nous, c'est la même chose. Voilà. Et Jésus agit avec les anges, même quand il était sur terre en train d'évangéliser, d'annoncer le royaume, il était accompagné de ces êtres spirituels appelés les anges. Les anges sont à son service pour accomplir sa mission. Et donc, même nous, on reviendrait sur ça une autre fois, pour comment activer ces potentialités. C'est tellement profond que ça pourrait faire l'objet de toute une émission. Chers auditeurs, certainement que le Père reviendra sur ces aspects. Oui, on reviendra sur ça parce que c'est très important. Comment articuler l'action de Dieu en nous pour activer les potentialités qu'il a mises en nous, en lien avec les anges qu'il a mis à notre service. Vraiment, c'est un travail à faire et nous ferons un jour une émission spéciale dans ce sens-là. Et alors, justement, pour avancer, nous parlons du principe féminin. On voit bien que quand nous parlons du principe féminin ici, c'est pas la femme au sens sexuel du terme ici. Puisque même les biologistes, il faut le rappeler, vont dire que nous avons des chromosomes XY, voilà, X pour justement la femme, Y pour l'homme, même l'homme, donc l'homme masculin, a des chromosomes X. Donc, et d'ailleurs... C'est le Y là seulement qui vient faire la différence. Oui, et là, j'ouvre une parenthèse rapide aussi, parce que souvent il y a des papas qui s'énervent, qui changent de femme, parce qu'ils ne font que soit des filles, ils ne font que soit des garçons. Je connais des gens qui ont fait 8, 9 enfants, il y a que des filles. Alors ils ont fait 8, 9 enfants avec des femmes différentes, parce qu'ils se disent que, mais non, aujourd'hui, en biologie, c'est bien connu, en génétique, que c'est l'homme qui détermine le sexe. Voilà, donc c'est pas de leur faute, mais ça veut dire que si il n'y a que des garçons, ça veut dire que le chromosome Y de l'homme domine. S'il n'y a que des filles, ça veut dire que son chromosome X domine. Bon, voilà, je ferme la parenthèse et on comprend bien que même chez l'homme masculin ou chez la femme au féminin, il y a toujours la dimension surtout du masculin. Il y a la dimension de la femme et de l'homme, du point de vue même des chromosomes. Et c'est pour cela que on voit l'interprétation hébraïque de cette obscurité. On dirait que la dimension du soir en Dieu, justement, dit la potentialité de la création, de ce qui est de nature différente de Dieu. Mais Dieu le porte comme une dimension du féminin. Donc, si on comprend bien, en fait, c'est en lui-même. C'est une potentialité en lui-même. En lui-même. Qui laisse échapper à l'extérieur de lui. Et c'est pour ça que Saint Paul va revenir justement du point de vue justement de la prédestination en disant que de toute éternité, Dieu l'a prédestiné à être voilà, ses fils adoptifs, voilà, de toute éternité.
Donc c'était déjà là, en lui. S'il a créé, ça veut dire qu'il avait le pouvoir de créer, et le pouvoir c'est la potentialité, donc c'est la capacité qui est déjà là. Mais puisque ce n'est pas Dieu, Dieu ne crée pas Dieu, Dieu engendre Dieu. Alors, puisque nous sommes des créatures, nous sommes créés, nous ne sommes pas de nature divine au départ, alors cela est en Dieu comme la dimension obscure en lui. Ou dans une langue, on perd goût. Et c'est intéressant. Donc, on voit bien qu'il faut bien qu'il y ait un soi, donc qu'il y ait le goût, qu'il y ait une sorte d'utérus, qu'il y ait une sorte de projet, qu'il y ait une sorte de potentialité, avant que cela n'apparaisse au grand jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, le matin vient du soir. L'obscurité, la lumière du matin vient des ténèbres de la nuit. Ici, dans ce sens de la création. Donc, c'est Dieu, en disant, un souffle, ou souffle la lumière à l'intérieur des ténèbres pour que les ténèbres soient fécondes. Et de sorte que cela engendre donc le projet qui devient justement réalité des êtres créés. Et dans notre dimension de Sala Sambila, de Mosala Lo Sambo, de Mosala Sala Sambela, on voit apparaître une application sur nous les êtres humains. Et nous devons avancer justement pour aller vers la fin de notre émission de ce jour en développant cette dimension. Si la création, puisque même quand il y aura la création de l'homme, il y aura toujours « il y eut un soir, il y eut un matin », et Dieu va créer l'homme, et puis on suivrait ensuite toutes les qualifications. Il a créé l'homme à son image, il a créé, voilà, homme et femme, il les créa, et tous les autres éléments. Et Dieu vu que cela était beau, et ainsi de suite. Et Dieu dit à l'homme, il lui donne un certain nombre d'attributions. Commençons d'abord par le fait que l'homme lui-même vient de la nuit. Donc, du soir, il y eut un soir, il y eut un matin. La séquence des jours commence par le soir, et non pas par le matin. La séquence des jours de la création, il faut bien préciser cela, de ce qui est créé, de ce qui a un commencement, commence par la nuit, et c'est de la nuit que, voilà. Et quand nous voyons nous-mêmes les êtres humains, voilà, c'est pareil. On dit, l'enfant vient au monde. En naissant, nous sortons de la nuit de l'utérus de nos mamans. Oui. Et nous venons dans la lumière. Et c'est pour ça que l'enfant crie. Quand ses yeux s'ouvrent à la lumière, ça fait mal, ses poumons commencent à se remplir d'air, il tousse et il se met à pleurer. Mais oui, donc il vient de l'obscurité du ventre de sa maman à la lumière du jour. Même s'il vient au monde de la nuit, c'est pareil. Voilà, la nuit obscure du ventre est toujours plus obscure que la nuit du jour quand il vient au monde. Voilà. Donc il y a toujours cette différence puisqu'il ouvre les yeux. Et ceux qui mettent des enfants au monde le savent. Voilà, il faut vérifier tout cela. Est-ce que l'enfant, les yeux s'ouvrent? Est-ce qu'il respire? Sinon, c'est la réanimation tout de suite. Bon, alors donc à ce moment-là, on voit bien ce passage même au niveau du corps physique qui se fait. L'utérus de la maman ou le ventre de la maman est l'obscurité, est le soir profond. Et l'enfant, en venant au monde, vient au jour. Oui, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, cela conditionne tout le reste de notre Sala Sambila dans notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais prendre simplement un exemple, parce que nous sommes à l'école de la vie. Et en parlant de Sala, souvent il y a cette dimension des activités à mener dans notre vie. Et cela, il faut le prendre aussi comme un conseil pratique, justement. Oui, les activités à mener dans notre vie, quelles que soient les activités, que ce soit des activités de type économique, que ce soit des activités d'organisation, même de développement personnel, d'entrepreneuriat, même d'études. On voit bien même bientôt nous entrons dans les périodes des examens d'État, le BPC, le bac et tous les bacs et tout le reste. Et au niveau des universités, il y a des sessions qui se passent, ainsi de suite. Même ce travail intellectuel, de production intellectuelle, de travail justement de fécondité intellectuelle,
voilà, d'épreuves et d'examens devraient suivre le même chemin. De la nuit au jour. Au jour. Et concrètement, qu'est-ce que ça voudrait traduire en fait? Ça voudrait dire que tout ce que nous devrions faire devrait être conçu dans l'intimité, dans l'obscurité de notre cœur, voilà, dans le secret de notre intériorité. Nous revenons au terme de l'intériorité. Voilà. Les plus grands projets ne peuvent se réaliser que si nous sommes capables de les mûrir, de les travailler loin des regards. Oui, loin des regards. Comme l'enfant grandit dans l'utérus, voilà, à l'abri des regards. Comme la graine grandit dans le sol, à l'abri des regards avant d'éclore et de faire sortir la tige. Les gens ne voient que le résultat. Voilà, que la tige qui sort. Est caché à l'intérieur. Caché à l'intérieur. Il y a tout un travail à l'intérieur de la graine, voilà, qui se transforme avant de faire sortir quelque chose, avant de faire sortir des racines, avant de faire sortir la tige. Oui, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, cela est essentiel. Beaucoup de projets avortent ou échouent. Beaucoup d'élèves, d'étudiants échouent à leurs examens parce qu'ils n'ont pas commencé à travailler. Je vois dans l'obscurité, dans l'intimité. Voilà, je le disais souvent quand je sillonnais les campus universitaires, comment réussir ses études. Je disais souvent aux étudiants, mais vous voyez, il y en a qui passent beaucoup de temps sous les lampadaires, ils font beaucoup de trucs. Je dis, mais oui, mais là, il y a des bruits des voitures qui passent, il y a beaucoup de choses qui s'agitent, il y a la distraction, il y a beaucoup de choses. D'accord, faites-le quand vous avez des surménages, mais ne faites pas que ça. Pour bien étudier, il faut s'enfermer. Il faut être face à face avec la matière à assimiler. C'est un combat. Oui, pour intégrer la matière. Père professeur, nous rappelons aux auditeurs que, entre autres, le père, c'est un professeur titulaire, donc voilà encore un autre aspect du père. Nous profitons de l'occasion pour, évidemment, ce que vous dites est très pratique. Vous voyez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens mettent tout dehors. Il va manger ici, il met dehors. Il a acheté une voiture, il met dehors. Il est en train de construire, il met dehors. Et puis les gens sont étonnés du fait qu'il s'attire beaucoup de jaloux, et beaucoup d'ennemis. Mais ce genre d'aspect, lorsqu'on intériorise ça, finalement on comprend que dans la vie, il faut d'abord cet aspect de l'intériorité. Mais oui, il veut voyager, il a seulement un projet, voilà, il met dehors. Il veut prendre l'avion. À l'aéroport, il poste déjà des photos, voilà, et qu'il est en train de prendre l'avion. Voilà, il veut entrer dans un bus, un véhicule, il prend des photos, je suis en train de voyager. Mais oui, justement. Et on est étonné que les projets échouent. Ce n'est pas que de la sorcellerie. C'est parce que nous ne respectons pas les principes du Créateur lui-même. C'est ça. Mais oui, quand nous essayons de revenir au livre de la Genèse, en tout cas aux écrits bibliques, avant de faire le développement pratique de l'argumentation, c'est bien pour voir que les échecs, c'est pas seulement les sorciers, ou ce n'est pas d'abord les sorciers, c'est parce que nous ne respectons pas les règles, ce que j'ai appelé tout à l'heure la notice de notre fabrication. Et même pour créer la femme, oui, il y a eu la nuit. Voilà. L'homme. Voilà, Dieu a fait dormir l'homme. Nous allons y revenir quand on parlera justement de la création de l'homme et de la femme. Nous allons y revenir plus loin. Justement, Dieu a fait dormir l'homme. Donc c'est toujours dans un sommeil profond que Dieu tire. Même si cela est symbolique, mais c'est toujours dans un sommeil profond. C'est toujours dans une nuit qu'il tire quelque chose vers le jour. Oui. Donc, on voit bien. Oui, chers amis, quand vous avez un projet, quel qu'il soit, ne faites pas de publicité avant que le projet n'aboutisse. Quel que soit le projet. Projet d'un voyage, projet d'entreprise, tant que l'entreprise n'a pas encore commencé à fonctionner, ne faites pas de tapage. N'en parlez pas. Même à votre ami le plus intime, faut pas en parler. Ne parlez de vos projets que quand le projet est déjà là. Autrement dit, quand le projet est déjà en train de mûrir. C'est différent bon, certains vont dire oui, mais on doit aussi
parfois demander des conseils, hein, parce que les gens peuvent nous dire, ben oui, mais quand on veut lancer un projet, on peut aller voir peut-être un initié, celui qui est déjà dans le domaine, pour donner des conseils. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Avant même d'aller demander des conseils, il faut d'abord savoir ce que l'on veut faire. Nous parlons ici en termes de potentialité. Nous ne parlons pas des choses qui viennent de l'extérieur de nous. Nous parlons de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Oui, il y a des choses qu'on nous a imposées, bon, nous sommes obligés de suivre, alors en tâtonnant, mais il y a des choses que nous portons. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des études, par exemple, mais oui, il s'agit d'assimiler une matière. Oui, avant d'aller chercher quelqu'un qui doit vous expliquer quoi que ce soit, vous devrez d'abord aller jusqu'au bout de vos propres efforts. Et nous voyons même pour les voitures. Si vous voulez qu'un mécanicien répare bien votre voiture, vous devrez lui dire, j'ai senti qu'il y a un bruit à tel endroit, j'ai senti qu'il y a, voilà. Même pour le corps. Voilà, pour le corps. Le médecin fasse le bon diagnostic. Vous dites, ah oui, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal, voilà. Vous n'arrivez pas chez le médecin, vous dites, bon, je suis malade. Non. Donc, vous indiquez toujours un aspect de ce qui ne va pas. Et ça permet à celui qui doit vous aider, justement, de s'appuyer sur ça pour essayer d'aller plus loin, selon ce qu'il détient comme science. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Nous ne sommes pas là en train de dire qu'il ne faut pas suivre les conseils, il faut pas... Avant même d'aller demander conseil, il faut savoir où est-ce qu'on doit demander le conseil, sur quel point, par rapport à là où nous sommes limités. La lumière nous traverse déjà. Oui. Voilà. Il faudrait qu'au préalable, qu'il y ait cette lumière-là, oui, qui puisse mettre au jour, mettre au clair, oui, voilà, l'idée qu'il y a, voilà, ou la réalité à mettre en œuvre avant d'aller demander. Donc nous-mêmes, nous devions savoir. Parce que quand on le sait, on pose aussi des bonnes questions aux gens. Mais quand on pose une bonne question, on n'est pas obligé de dire à la personne qui doit nous aider à répondre à cette question tous les détails de notre projet. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les projets les plus essentiels, même ceux qui font la guerre, c'est pareil. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe au niveau des guerres, par-ci, par-là. Les médias racontent tout et le contraire de tout. Le front est connu de ça. Voilà. Mais ceux qui sont les protagonistes de la guerre ne viendront jamais vous exposer leur stratégie à la radio ou à la télé. Voilà. Donc, un bon stratège ne va jamais venir dire « Bon, demain, je vais attaquer à tel endroit », mais ça permet à l'ennemi de se préparer. Voilà. Donc, même ceux qui font la guerre savent que il faut toujours attaquer l'ennemi sans dire où, quand et comment. Voilà. Donc, dans tous les domaines de la vie, il faut apprendre à revenir sur ce que le Créateur a mis en nous. Parce que, surtout dans nos milieux, les gens parlent trop de sorcellerie. Voilà, on dit, on m'a bloqué, bon voilà, mes affaires ne marchent pas, bon voilà, quand j'essaie de faire ceci, ça ne marche pas. Et je connais même une sœur qui est partie même accuser sa maman. Alors, il est parti voir des gens qui voient du temps, des voyants. On lui a dit que c'est sa maman qui bloque ses projets. Voilà, quand elle essaie de tout ce qu'elle fait, elle veut faire du commerce, voilà, ça tombe, elle veut faire ceci, ça tombe. Mais voilà, donc les voyants ont dit que, bon, mais c'est sa maman qui bloque. Je dis, mais voilà, ça c'est un des plus grands péchés de l'existence humaine. Voilà, je dis, mais, et la maman, on interpelle la maman dit, oh, mais si je voulais te bloquer, j'allais pas avorter depuis, j'allais t'étouffer depuis. Le plus simplement possible. Oui, c'est moi qui t'ai mis au monde. Bon, maintenant, si je voulais t'étouffer, j'avais pas les potentialités, soit d'avorter, soit de t'étouffer quand tu étais bébé. Donc, on voit des péchés que les gens commettent vraiment dans une sorte de méchanceté, d'ailleurs, qui ignore les règles élémentaires que le Créateur a mis en nous. Quand on veut lancer des projets, et quand on me dit cela, j'essaie d'analyser la situation de cette sœur, je lui dis, mais oui, mais ton problème, c'est toi-même. Voilà. Ton problème, c'est toi-même. Tu ne sais pas comment t'organiser. C'est pas la sorcellerie. Si tu veux faire du commerce, le commerce a des règles élémentaires qu'il faut suivre, tout simplement. Maintenant, si tu découvres tes propres talents à un certain type de commerce, voilà comment tu dois exercer ton talent, ton potentiel. Mais oui, mais tu ne vas pas faire ton commerce en criant sur les toits partout.
quel a été ton projet? Est-ce que tu as des éléments? Est-ce que tu sais que cette marchandise, en l'achetant, je connais là où je peux vendre? Est-ce que tu connais l'état de la clientèle? Ce qu'on appelle une étude de marché. Voilà. Et aujourd'hui, même dans le monde commercial, c'est connu que ceux qui prospèrent plus dans le commerce, c'est ceux qui innovent. Ceux qui innovent dans les nouveaux produits. Oui. Les Congolais aiment vendre toujours les mêmes choses. Le USP, comme on appelle, le Unique Selling Proposition. Donc, quand quelqu'un vend les arachides, tous les commerçants du quartier veulent vendre des arachides. Oui. Alors qu'il y a d'autres produits qui manquent. Chacun pouvait innover. Et quand quelqu'un innove, il y a beaucoup de clients, on dit non, il y a eu un fétiche. On voit ceux qui font des grillades, tout le monde, c'est les mêmes tumbas, c'est les mêmes tapis rouges, en fait. De la même manière, avec les mêmes assaisonnements. Alors, quand ça ne marche plus, on dit non, voilà, maintenant on m'a bloqué. Alors, il suffit d'ouvrir les yeux, se dire, bon, mais est-ce que moi j'ai les capacités d'innover? Les potentialités dont nous parlons, c'est bien cela. Est-ce que j'ai les capacités d'innover? Alors, en matière de commerce, en matière d'entrepreneuriat, c'est bien la dimension d'innovation. Mais l'innovation ne vient pas de l'extérieur. Pour innover, il faut s'enfermer, réfléchir, méditer, prier, chercher et trouver. J'ai discuté avec certains grands mathématiciens qui ont inventé des formules mathématiques et tout le reste, mais ils vous le disent. C'est après des nuits, des jours de réflexion, de tâtonnement, il faut s'isoler. Que finalement, Eureka, on trouve la formule qu'on cherchait. Donc ce n'est pas dans la distraction. Il faut s'isoler et tâtonner pendant longtemps et seul. Oui. Donc si on veut même innover dans le commerce, c'est pareil. Si on veut prospérer, même dans les études, c'est pareil. Donc il faut savoir s'isoler, être seul avec la matière, chercher à l'intérioriser, chercher à le maîtriser. Et une fois qu'on a maîtrisé, on a la clé. Alors, on peut agir à l'extérieur de manière très simple. Donc voilà, là, on voit comment est-ce que Dieu, en nous créant, le passage de l'obscurité à la lumière, le passage du soir au jour, est le chemin que Dieu a posé en créant toutes choses, et c'est le chemin que Dieu pose en créant l'homme. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il faut bien concevoir les choses dans le soir. Nous ne parlons pas du soir de la soirée, parce que on voit même il y a des gens du côté de Poto là qui vont dire ah tu es qu'elle est sans sommeil, donc il y a des gens qui restent là toute la nuit en train de fomenter des choses. Non, c'est pas de cela qu'il s'agit, hein, des gens qui non, Dieu a fait la nuit pour dormir, hein. Voilà. il faut dormir la nuit. Notre corps est disposé de sorte que la nuit c'est pour dormir. Hein, je ne dis pas aux gens de veiller le soir pour concevoir des choses la nuit. Non. C'est pas dans ce sens-là que nous parlons du soir. Nous parlons du soir en termes d'intimité, d'intériorité, en termes de mise à l'écart, s'isoler, voilà, se concentrer à l'écart, voilà, quelle que soit l'heure. Donc, même voilà, Jésus, pour choisir ses disciples, il s'est d'abord mis à l'écart. À l'écart, au désert. Toute la nuit. Oui. Et c'est le lendemain qu'il est venu. Le lendemain. Même déjà avant de commencer sa pastorale. Il va à l'écart, au désert. Oui, nous savons justement le sens du mot désert en hébreu, donc mitzvah, le lieu sans parole, le lieu de silence, le lieu où il est seul à seul, avec lui-même et avec le Père. Oui, et justement, chaque fois, après avoir travaillé, il se mettait à l'écart le soir, en vue de préparer le lendemain. Même quand il enseigne la prière, il dit voilà. Entre chez toi. Voilà, ferme tout. Voilà. Le Père qui est dans le secret. On le cherche dans tout ce qui a du bruit au fond, il est dans le secret. Oui, il est dans le secret. Il sait ce que tu te demandes dans le secret, il te le revaudra. Et justement, ça c'est intéressant, puisqu'en parlant du Père qui est dans le secret, justement, le fait de s'isoler, c'est la meilleure manière de rencontrer le Père, voilà. De rejoindre notre Créateur, pour que le projet soit fécond. C'est ça. Parce que beaucoup vont aller demander les intentions de messe. On doit lire leur nom. Quand le prêtre dit, mais non, cette intention-là, je prie dans le secret. Et non, il faut qu'on lise mon nom. On réduit ça à les dédicaces. Voilà, à la messe. Si on n'a pas lu mon intention à la messe pour la réussite de machin, donc c'est pas bon. Non, arrêtons ça. Quand vous donnez un projet, même pour la réussite d'un projet, vous allez demander même une intention de messe. Dites au prêtre,
pour un fidèle, pour une fidèle, pour une chrétienne, n'exposez jamais votre nom par rapport au projet que vous avez, même aux intentions de messe à la paroisse. Parce que c'est dans le secret que le Père traite avec vous de ce projet-là, et vous devez même poser la question à Dieu, est-ce que mon projet-là est valide ou pas? C'est lui qui doit valider ça dans le secret. Donc voilà. Merci beaucoup, Père. Et voilà, chers auditeurs, c'est aussi ça, les codes de la vie. Et nous respectons toujours une démarche théologique. Nous sommes partis de Dieu, nous sommes allés, mais la finalité, c'était revenir à Dieu toujours à travers cette rencontre avec le Père dans l'intimité. Merci beaucoup, mon Père. Un mot de la fin, voilà, dans le cadre de cette émission. Voilà, j'attire simplement l'attention de nos auditeurs, auditrices, qu'ils fassent le chemin. Hein. Les émissions précédentes, nous concevons ces émissions comme une marche. Hein, et comprendons que petit à petit, nous faisons un pas de plus et en lisant les textes bibliques, nous essayons de suivre l'évolution des textes et c'est cela l'école de la vie. La vie commence petitement et s'agrandit et il faut savoir suivre chaque pas en son moment propre et non pas sauter les marches. Ne pas sauter les marches. J'espère que tout le monde intériorise cette consigne que nous allons nous faire le devoir de garder, voilà, pour le bien de tous et surtout pour notre épanouissement aussi. Merci, donc au revoir, à la prochaine. Merci. Radio Magnificat, la conscience d'être chrétien.